Bienvenue sur Authentique, l'émission qui nous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Dani. Bonjour Nelly. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Aujourd'hui, c'est le début d'année 2019. Comment tu le sens? Très bien, ça fait 3 semaines déjà, non? Ah oui, ça fait effectivement 3 semaines. Ah oui, c'est vrai, le temps passe, hein. Mais aujourd'hui, on va vous parler des objectifs de l'année. Restez à l'écoute. Alors, il y a quelques semaines, c'était en septembre pour la rentrée, on avait fait un podcast sur les objectifs. Donc, c'est toujours l'occasion au début de chaque nouvelle saison de faire le point sur là où on veut aller. On a rappelé que c'était important de se fixer des objectifs pour ne pas se laisser vivre, pour avoir une direction, pour évaluer nos progrès dans la marche avec raison à la fois. Et on trouvait que la rentrée comme le début de l'année, c'est des points d'étape assez intéressants pour se poser, pour évaluer nos objectifs. Alors, Comment est-ce qu'on choisit nos objectifs? Est-ce que tu as choisi tes objectifs pour cette année? Oui, j'en ai choisi pas mal et comment en fait, tu les choisis? Voilà, la façon dont moi je prends par catégorie de ma vie. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit template à des amis j'ai ma catégorie spirituelle, la catégorie famille, la catégorie service à l'église. Tu m'as pas envoyé, je suis pas ton ami. Ah oui. Alors. Ce n'était pas très beau. Ce n'était pas très beau, mais j'étais quand même trop fière de moi. Mais bon, je pourrais t'envoyer. Et donc, il y a plusieurs catégories. La famille, le service à l'église, le travail, et les finances. J'ai une catégorie finance. J'ai relations. La santé. J'ai mis santé et beauté. Alors. Oui. Et peut-être j'ai oublié quelque chose. Mais bon, voilà. Donc, suivant les différentes catégories de ma vie, je zoome dessus et j'essaie d'établir quelques objectifs. Donc, voilà. Et comment est-ce qu'on définit nos priorités? Alors, pour un enfant de Dieu, en tout cas, la priorité des priorités, c'est Dieu. Donc, c'est très important, je pense, de pouvoir d'abord définir ses objectifs spirituels. Et dans l'objectif spirituel, j'entends tout ce qui nous permet d'avoir une vie spirituelle, donc d'apprendre à connaître Dieu, de grandir dans sa relation avec Dieu. Donc les objectifs qui vont dans ce sens-là, c'est très important. Ouais, je dis souvent aussi que c'est le Seigneur qui a la première place dans notre vie et que quels que soient les objectifs qu'on définit, ils ne peuvent pas venir à l'encontre de l'adoration de Dieu. Enfin, ça peut pas devenir une idolâtrie vu tout ce qui prend la place de Dieu. Donc, c'est pour moi des fois un point d'attention de me dire, ok, sur la liste des choses que je vais faire, combien de temps ça va me prendre et combien de temps est-ce que j'accorde à Dieu. Et l'autre piège aussi dans les quand on définit ses objectifs, c'est d'en mettre beaucoup trop. C'est ça. C'est d'en mettre trop et que... J'ai lu un post sur Facebook que j'ai trouvé très bien d'un monsieur et il disait que lui, la façon dont il a décidé de fonctionner cette année, c'est de définir un objectif sur une période de 3 mois et pas sur toute l'année. Parce que parfois, du coup, comme on pense que c'est sur une année, on définit tout plein de trucs. Alors que lui, bon, il avait fait une liste d'objectifs, il voulait faire ci, faire ça, faire ça. Et il a dit que cette année, je zoome sur 3 mois et sur 3 mois, voici mon objectif prioritaire. J'ai trouvé que c'était pas mal, que c'était bien. Au moins, tu passes un palier. Quand tu atteins ton objectif, tu te dis, bon, pour le reste de l'année, les 3 prochains mois, je fais ci, etc. Et je trouve que c'est quand même pas mal efficace, à mon sens. À essayer. Est-ce que tu as des objectifs pour cette année? Est-ce que tu peux partager un peu avec nous? Ouais, alors oui, j'ai des objectifs. J'en ai, comme je disais, suivant les catégories, j'en ai plusieurs. Par exemple, pour ma vie spirituelle, j'ai juste un peu repris ce que j'avais déjà l'année dernière pour essayer de les atteindre. Parce que par exemple, je voulais lire ma Bible sur un an. Ça n'a pas marché. Courage, Nelly. Bon. Du coup, cette année, je reconduis l'objectif dans le sens où je vais lire un chapitre minimum tous les jours. Donc, c'est un peu mon objectif. Ouais, et j'ai un cahier où je note aussi... parce que ce que j'ai fait l'année dernière qui m'avait beaucoup aidé, c'est vraiment de noter
tout presque. Et comme ça, je pouvais voir comment j'avançais. Et donc, cette année, je reconduis aussi ça parce que ça a bien marché en étant encore plus disciplinée que ce que j'étais l'année d'avant. C'est très intéressant d'avoir une évaluation et se dire que on va pas juste redéfinir les objectifs en fonction de ce qu'on veut, de comment on sent, mais aussi en fonction d'un bilan de ce qui s'est déjà passé les mois, les semaines précédentes. Moi, sur justement cet aspect spirituel, j'avais, je crois qu'on l'avait déjà dit dans le podcast aussi, pour objectif de lire la Bible, et on disait dans le tag là qu'on était super fiers d'avoir lu une autre Bible. Et cette année, justement, je me suis dit, à ça, je vais ajouter la prière. Genre, cette année, j'aimerais vraiment progresser dans ma vie de prière. J'aimerais intercéder plus pour mes proches. Et c'est aussi bien de voir une progression dans ces objectifs. Alors, de toutes les façons, je vais voir si je réussis à faire les deux. Donc, si j'ai consolidé les acquis de la lecture et ensuite j'évolue vers autre chose. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres objectifs? Alors, bon, il y a toujours l'objectif santé. Donc, de faire du sport au moins une fois par semaine, par exemple. J'ai au boulot, en fait, j'en parlais avec mes collègues, on a parlé de deux objectifs professionnel, c'est d'être un peu plus digital. Par exemple, nous, on fait un peu plus de code, on automatise un peu plus. Donc, c'est des compétences que je n'ai pas forcément bien et que je veux développer. Et puis, en fait, c'est une collègue qui m'a suggéré ça, j'ai trouvé ça très bien, c'est d'être un peu plus écolo. Et ça passe par les petites choses. Par exemple, moi, je me faisais la réflexion d'essayer d'asseoir un peu plus le fait de ne plus acheter des sacs plastiques quand tu vas faire tes courses, donc de programmer à l'avance, d'avoir son sac tissu pour éviter de polluer. Oui, moi, sur les aspects aussi personnels, il y a la gestion des finances. Je sais que c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur de par mon parcours dans les finances. Et j'ai justement réfléchir à cette année, qu'est-ce que je veux faire avec mes finances, prier Seigneur, comment est-ce que tu veux que je les utilise, quels sont les projets que tu as dans mon cœur, essayer de planifier cette année et justement de me discipliner, de me dire, c'était aussi un de mes objectifs 2018 et je me rends compte en te parlant que j'ai pas fait le bilan, mais en faisant le bilan rapidement, je me rends compte que vraiment le Seigneur était fidèle parce que je suivais vraiment moi le mois et je passe quand même de quelqu'un qui avait une phobie d'ouvrir son compte bancaire à quelqu'un qui s'obligeait à ouvrir son compte bancaire au moins tous les mois pour voir alors où est-ce que tu en es, comment est-ce que tu peux faire mieux. Et voilà un objectif aussi de gestion. Et juste pour les objectifs financiers, moi ce que j'essaie de faire un peu tous les ans, c'est de me fixer un objectif de don. Donc, je définis que ce mois, Seigneur, je veux pouvoir donner, pas ce mois, mais sur l'année, je veux pouvoir donner un montant. Et puis, je prie par rapport à ça et je laisse le Seigneur faire les choses, quoi. Donc, je vais pas dire ici mon montant, hein, mais, mais je trouve ça pas mal et aussi d'évaluer, de voir comment on progresse dans le don, dans la générosité. Mais tu sais, c'est, après on va parler des outils plus tard, mais c'est aussi ce que j'ai vu que je pouvais monitorer en planifiant mes finances. Tout à fait. Donc, comme je détaillais chaque poste de sortie, chaque poste d'entrée, j'ai vu donc ce poste don. Et c'était très intéressant, moi, comme je travaille beaucoup sur Excel, de voir, ok, en pourcentage de ce que tu as gagné, combien est-ce que ça va faire en dons, comment est-ce que tu peux t'améliorer sur ces aspects. Et je pense que c'est important d'y penser et surtout de voir en fait, parce que des fois dans l'année, surtout qu'on planifie pas ses finances, ça va pas être un podcast sur les finances, mais on donne et on sait pas trop si on a assez donné. Des fois on a l'impression qu'on a trop donné parce qu'on a donné une fois beaucoup, alors que sur 6 mois on n'a rien donné. C'est peut-être rien, donc il faut le monitorer. Ouais, je recommande aussi. Et du coup, on peut aussi évoluer vers les conseils. Quels sont les conseils qu'on peut donner? Comment tenir ces résolutions? Quelles sont tes astuces? Alors, bon, moi, le premier truc que je fais, c'est vraiment de prier. Donc, je passe généralement un temps de prière dans l'établissement des objectifs déjà. Donc, je prends le temps de prier et puis je les écris et puis je reprie sur ces objectifs-là. Et puis, un autre truc que j'ai appris, comme aussi appris, c'est de pouvoir faire
des bilans mi-parcours, si on peut, mais pas forcément même tous les 3 mois, de pouvoir faire des bilans. Et c'est sûr que moi, ça m'aide. J'ai fait ça aussi l'année dernière, ça me permettait de voir où j'en étais, quoi. Et peut-être un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai mis et que je reconduis du coup cette année, c'est que j'ai mis mes objectifs sur une page. Je sais pas comment dire, mais genre j'ai mis le template que je te disais là, des petites catégories, et j'ai mis les gros axes. Et ça suffit juste sur une page parce que je voulais le voir comme toute ma vie sur une page, parce que je trouvais que le fait de tourner ou d'avoir des petits bouts, ça te fait perdre de vue la vue globale de ta vie, quoi. Et moi, j'avais fait ça l'année dernière, ce que je faisais pas avant, là, c'était dans des pages différentes. C'est juste une question de format, mais ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup. Donc voilà, je recommande. Je te rejoins sur la prière, mais j'aimerais aussi ajouter que c'est bien d'inclure ces objectifs dans la vie de prière, tu vois. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup de dire, ok Seigneur, vraiment, mon objectif c'est d'être plus concentré au boulot, d'être vraiment dédié à ce que je fais. Ben chaque matin, si je prie sur mes différents objectifs qui est être concentré au boulot, réduire mon grignotage, ce genre de choses, ben je les ai en mémoire. Et sur le bilan de mi-étape, pendant que tu parlais, je me suis rappelé que ma mère m'a donné ce conseil. Elle m'a dit, pour tes objectifs journaliers, à midi, arrête-toi et vois la liste de ce que tu as déjà fait et ce qui te reste à faire. Commence à t'organiser pour ta demi-journée. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs? Donc, c'est sur des aspects un peu plus micro, aussi valables. Et enfin, on en a déjà parlé aussi dans un autre podcast, la redevabilité. On ne le dira jamais assez. Communiquer ses objectifs à des personnes proches qu'on sait qui vont nous encourager, nous tirer vers le haut, c'est super important. Super important. Yes, tout à fait. Et du coup, on peut aussi parler des outils. Toi, tu as parlé de mettre des objectifs sur une feuille. Moi, je partage aussi l'agenda. Je trouve que c'est une bonne idée à l'heure du digital d'avoir un agenda papier, parce que noter, ça fait aussi partie ça aide à la mémorisation. C'est ça. D'avoir quelque part où on condense toutes ces infos, où on peut les noter aussi de manière créative. Il y a des gens qui utilisent la créativité pour noter, pour se booster, pour se motiver. Et oui. C'est super. Et un autre truc, toujours dans l'optique d'avoir ces objectifs sur une feuille, c'est un concept que moi j'ai découvert l'année dernière, que j'ai recommandé à tous ceux qui sont un peu proches de moi. C'est ce qu'on appelle un vision board. Et on pourra vous mettre le lien. Oui, on peut partager les nôtres sur notre page. Oui, on va essayer de partager les nôtres. Et en fait, l'idée, c'est simplement c'est pas vraiment de mettre ses objectifs, ça dépend de l'utilisation que chacun en fait. Mais moi, quand je l'avais fait, je mettais plutôt les choses qui m'inspirent ou qui me donnent envie, quoi, ou qui me passionnent, que quand je regarde ça, moi, quand je regarde mon vision board, je suis tellement émue. Parce que j'ai mis des choses qui me passionnent. Je vais donner un seul exemple d'Ena Moana. Je l'ai mis en photo parce que, elle fait partie des modèles dans la louange et l'adoration pour moi. Et donc, de mettre un peu des images condensées de façon un peu créative sur un format et de les avoir, quoi. Moi, je l'ai sur mon téléphone, mais c'est aussi possible de l'imprimer, de coller dans sa chambre. Et je trouve que c'est très inspirant, du coup. Je trouve que l'autre intérêt du vision board aussi, c'est, en tout cas en début d'année ou dans une nouvelle saison, c'est vraiment de redéfinir ses objectifs. Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant à faire pour des personnes comme moi qui sont très éclectiques, qui ont tendance à s'éparpiller. Mais le fait que tu n'as qu'un seul tableau et que tu sais que tu peux pas mettre tout, déjà ça te fait écrémer une partie des choses qui sont moins importantes que d'autres. Et du coup, à des moments donnés où tu te sens vraiment super, je sais pas moi, overwhelmed, je suis désolée d'utiliser le terme en anglais, mais genre, je sais le trop plein d'activités, de choses, de centres d'intérêt, tu reviens à ton vision board. Exactement. Ce n'est pas un canevas pour se fermer, mais c'est vraiment quelque chose pour se recadrer. Et enfin, j'ai parlé plutôt des outils. Il y a beaucoup d'outils de gestion financière qui sont en vente à télécharger. Je crois qu'il y en a de gratuits. Moi, j'en ai fait un toute seule pour moi, que j'ai partagé à mes amis. Si ça vous intéresse, vous nous écrivez en bas de commentaires, on vous enverra des liens.
Et voilà, de pouvoir voir sur une année, comme je disais, ces charges fixes mensuelles, ces charges exceptionnelles, les projets, et de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser dans l'année pour avoir tout ça. Yes, c'est super. Et ben du coup, n'hésitez pas à nous partager vos objectifs aussi, si vous en avez, ce que vous pouvez partager. On est intéressé également par de nous partager les outils que vous utilisez. Peut-être que il y a des outils dont on n'a pas parlé, que vous utilisez, vos que vous astuces pouvez partager. Aussi, ouais. Les astuces, n'hésitez pas en commentaire, soit sur la page Facebook, soit sur YouTube, à commenter le podcast. Et on vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes que vous essayez de motiver à faire des objectifs. Et puis voilà, nous vous remercions pour votre écoute. On se retrouve vendredi prochain à 12h30 où on va faire un nouvel épisode sur la tristesse. On ne vous en dit pas plus. Restez connectés et n'oubliez pas d'être authentique pour vivre une vie épanouie. À bientôt. À plus.